Tu te retrouves à Londres, tu choisis une ruelle, ici et maintenant, et tu vas me dire comment tu perçois l'ambiance. Alors, il y en a pour qui c'est vraiment mécanique, hein. Pour beaucoup même. C'est mécanique. Il y en a, c'est pour jouir de cet espace, c'est-à-dire des touristes. Parce qu'une ville très visitée. Et en même temps, il y en a qui en ont marre, qui sont fatigués, qui comprennent plus vraiment, comme si ça se déconnecte. C'est comme si tu avances dans une forme de tunnel où le troupeau se suit et qu'à un moment donné, il y en a qui s'arrêtent sur le bas-côté et puis qui se demandent ce qu'ils font là, quoi. Pourquoi ils suivent tout le monde. Certains prennent le pas de faire marche arrière et d'autres savent pas trop. Mais le troupeau, lui, continue à avancer. Mmh. Là où tu te trouves, est-ce qu'il y a beaucoup de monde ou peu de monde? Ah, il y a beaucoup de monde. Comme si on était dans une trame de métro et qu'on est aux heures de pointe. D'accord. Alors tu vas sortir de cette trame de métro, du tunnel, tu vas sortir du cœur de Londres et tu vas aller à l'endroit où tu habites. Et tu regardes s'il y a beaucoup de gens. C'est calme. Mmh. Les rues sont calmes. Pourquoi c'est calme? Ah, c'est comme si ça rejoint ce fameux tunnel, c'est-à-dire que il y a des appels et les personnes sont téléguidées. C'est comme leur âme est téléguidée et ils disparaissent. On ne les voit plus. Quand tu dis leur âme est téléguidée, va plus loin. Ah, c'est comme si tu veux, l'individu n'existe plus, n'est plus dans cette réalité. Comme s'il se retrouve dans ce long tunnel qu'il suit, qui suit la masse. Et le corps physique, il est où? Alors les corps physiques qui sont en résistance meurent et c'est comme si les autres disparaissent. Il sort du tableau. Ils sortent du tableau de cette réalité. Comme je te dis, ils sont appelés, ils suivent un son. On pourrait presque voir ça comme des somnambules en fait. Mmh. Et ils suivent. Et ils disparaissent. Ça fait penser à une enquête qu'on avait fait ultérieurement sur les enfants dans un bus. Soi-disant, c'était juste un film, mais en fait, c'est ce qui se passe. Ouais. Et ce nuage persistant qui se trouve au-dessus de nos têtes, pas seulement en Angleterre, mais dans une grande partie de l'Europe.
ce nuage qui ressemble plus à une couleur de neige, comme s'il allait neiger. C'est des projecteurs, hein. Des projecteurs, des projections. Et c'est à l'image du jeu, hein, à l'image de l'humanité. Pourquoi d'ailleurs cette partie et pas d'autres parties? Certains pays comme Dubaï, l'Asie, le soleil est éclatant. Il y a de même aux États-Unis, au nord des États-Unis, le même temps qu'ici. Qu'est-ce qui fait que c'est persistant? Regarde au niveau de ce nuage au-delà. Ça fonctionne au même sens des polarités, polarités positives et négatives. Continue. C'est un calendrier qui est basé sur les hémisphères nord, ce qu'on appelle l'hémisphère nord. Et dans ce calendrier, qu'est-ce qui se passe? Alors tu prends l'information à travers ce brouillard, d'ailleurs que j'appelle le brouillard de Jacques Leventreur. On se retrouve dans ces films un peu lugubres, surtout sur Londres. Touche ce brouillard, s'il te plaît, et tu prends l'information. Est-ce que déjà il est artificiel? Il est informationnel. Donc codification à travers ce brouillard. Quelles sont les codifications qui en ressortent? C'est comme si c'était une onde qui va venir informer un certain type d'individu, un certain type de fréquence. Donc les individus sur cette fréquence vont être animés de ce code et ils vont enclencher. Enclencher quoi? Alors enclencher une forme de comportement, une forme de déséquilibre pour certains. Enfin, ça va avoir plusieurs. Comment dire? C'est comme si cette codification va enclencher une information dans leur système nerveux et créer des pathologies associées à leur programmation. Associées à leur programmation. Ouais. Et chez ces humains, est-ce qu'il y a quelque chose dans leur corps qui fait qu'ils reçoivent cette codification, cette nouvelle information? Il y a le graphène, il y a les vaccinations. Parce que c'est comme si je perçois une filiation entrée par les narines, par les yeux, par les 5 sens, et que je vois ça comme des espèces de petits vers qui rentrent, et qui rentrent parce qu'il y a du graphène. Est-ce qu'il y a un émetteur-récepteur? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le corps qui... Oui, c'est associé à justement la vaccination, à ce qui est ingéré dans le corps. Parce qu'il n'y a pas que la vaccination, il y a aussi l'alimentation. Oui, oui, il y a du graphène, ils ont mis tout leur cocktail pour faire un réseau dans chaque corps humain. En fait, les corps humains deviennent des antennes, ou sont des antennes, aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ah oui, c'est ce qui fait que
On a l'impression de des robots, en fait, debout, quoi. On voit des robots debout. Les gens ne sont plus, on a l'impression qu'ils sont plus animés de vie, mais sont télécommandés. Oui, on l'avait vu, hein, de toute façon, dans des enquêtes, hein, que le corps était inversé. C'est-à-dire l'âme est inversée, qui se trouve en bas. Prisonnière, hein, d'une entité qui est en train de prendre place dans les corps, dont il n'est plus maître de son véhicule. Il y a de tout, hein, dans ce monde. Différentes expériences, hein, sur chaque humain. Différents résultats sur chaque humain par rapport à ce qui va s'en suivre. Donc, en revenant sur ce brouillard, hein, ce sont des particules de petits vers. Tu peux le voir comme une codification matricielle, hein, entre 0 et 1. Mais sur le plan éthérique, c'est comme un petit serpent, un petit ver qui rentre, c'est pas dans la peau, mais qui rentre via les 5 sens. Donc les yeux, quand je dis les yeux, hein, c'est à l'intérieur, c'est pas dans la pupille même, mais c'est dans le contour, le pourtour de l'œil, les oreilles, la bouche, le nez, voire même la peau. Et ça va se greffer tel le graphène qui circule tout le long du sang et voire le système nerveux. Donc ça va prendre place dans le corps. Ouais, c'est déjà pris, hein. C'est déjà pris. Quelle sera la résultante? Moi, j'ai possession. Tu as possession. Possession. Il y a des possessions qui vont être animées et qui vont donner différents types de réactions. Et quelles seront ces réactions? Prédateurs. Ce que l'on perçoit comme étant des sociopathes, des psychopathes, Oui. Donc ça va aggraver totalement les comportements humains. Ça va leur donner en fait de surcroît plus des effets d'accentuation de leur état intérieur. Donc il y a parmi ce que l'on a pu commencer à percevoir, donc des gens qui disparaissent de la vie, donc c'est des individus qui résistent à ça et qui préfèrent mourir, quitter le jeu. Mais là, on va avoir un monde de plus en plus vers des psychopathes. Des psychopathes, quoi. Ouais. Des sociopathes, des coquilles vides. Manipuler, tout simplement, agrandir les coquilles vides. Alors c'est pas, c'est déjà là, hein, comme je te dis, hein, on le voit sur la route, hein. Et il y a des gens de plus en plus fous, hein. Complètement tarés, quoi. Donc là, on arrive vraiment dans des extrêmes. On va avoir des individus de plus en plus difficilement contrôlables. Est-ce que ça va se poursuivre dans les pays du Sud ou c'est juste localisé sur l'Europe, les États-Unis? C'est partout. C'est partout. C'est quelque chose qui se développe dans l'Ouest et dans le Nord, jusqu'en Russie. Mais en fait, c'est comme, si tu veux, c'est un domino. Domino qui est enclenché, ça va avoir des répercussions partout.
Ça va prendre place dans les autres pays également. Mais en fait, si tu veux, c'est comme si tu veux, il y avait une réalité. Alors, il y a une réalité en interne dans chaque pays, c'est-à-dire qu'il y a 2 forces qui s'opposent et ces 2 forces qui s'opposent sont à l'image de l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, est et ouest. Tout est, macro-micro, hein. Donc perturbation, pour les uns, perturbation pour les autres. Mmh. Très bien, on va continuer. Donc tu fermes cette scène, Carole, et on va aller à Los Angeles. Et on va regarder selon notre perception. Tu vas aller avant l'incendie, s'il te plaît. Avec le 3, le 2 et le 1, tu es totalement dans ton état d'équilibre, dans l'observation de tout ce qui est sur cette ligne du temps. Et tu vas me dire déjà où tu te trouves. Où est-ce que je me trouve? Nulle part en particulier. Hollywood est en train de se casser la boule. Mmh. Je le vois s'écrouler. D'accord. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est planifié? Ouais, ça fait partie du décor. Et puis Hollywood, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est le bois magique. Hollywood, ce sont les films? Ouais. Et c'est comme c'est une représentation de l'image féerique que les humains se sont fait. Hollywood. Et je vois en fait vraiment dans cette colline en fait, hein, avec avec cette référence, c'est en train de s'écrouler. Ça tombe. Le H, le O, les L, Y, tout est en train de s'écrouler et Los Angeles, c'est à l'image. Parce que c'est évidemment là où ça se passe. Donc le feu est à l'image de cet écroulement. C'est voulu par qui? Ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan. Est-ce que les gens qui y habitent, je parle de ces acteurs, de ces actrices, est-ce qu'ils sont ou ils étaient au courant? Oui, bien sûr qu'ils étaient au courant. C'est pour ça qu'ils sont vivants. Donc tout ça, c'est planifié. Mmh. Soi-disant, c'est parce que, à la suite de ce rappeur, que je ne citerai pas son nom, où ils ont trouvé des tunnels qui étaient liés à d'autres maisons dans ces lieux d'Hollywood. Il fallait effacer les traces de ce qui aurait pu être découvert. Est-ce que c'est une excuse pour les personnes? Alors s'il y a déjà des tunnels, dis-toi bien les tunnels sont certainement pas brûlés. C'est ce qui est brûlé, c'est juste, qu'il y a sur le sol, pas les tunnels. Bah, vérifie dans ces cas-là. Est-ce que tu peux vérifier? Est-ce que ces tunnels sont toujours existants après cet incendie? Bah oui, Est-ce que ces tunnels sont toujours actifs? il y a toujours eu des tunnels. Oui, mais est-ce qu'ils sont actifs? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a toujours des choses qui se trouvent dans ces tunnels
et qui n'ont pas été nettoyés. Ouais, ça conduit à d'autres réalités, donc À d'autres, excuse-moi, j'ai pas compris. à d'autres réalités, à d'autres mondes. Donc il y a des tunnels qui se trouvent En dessous, qui se trouve en dessous et qui est associé à d'autres réalités. C'est comme si ça reposait sur un espèce de vaisseau, un vaisseau communicant avec des couloirs. On en revient toujours à la même chose, hein. C'est comme ce couloir que je perçois avec les personnes qui passent. Les rues sont des couloirs, et ces couloirs se retrouvent sous terre. Ça mène à un espace qui est sous terre, caché. C'est comme si tu veux, Hollywood est un projecteur, était un projecteur de de scènes qui euh, qui amènent une réalité qui n'est pas réelle. C'est comme si on se retrouvait en fait dans un environnement tout noir, et puis on a des projecteurs, et ces projecteurs nous montrent une campagne verdoyante, etc., etc. Et en fait qui n'est qu'illusion, qui n'existe pas. Est-ce que cela veut dire que les maisons à Hollywood n'existent pas? Non, rien n'existe en fait. Tout n'est qu'illusion. Et le fait que Hollywood se détruit ou s'écroule, c'est comme si nous étions dans cette interface de noirceur, et qui va créer en chacun de nous des peurs, parce que c'est comme si nos repères vont s'écrouler comme un château de cartes, des voiles, pour passer à un autre projecteur, un autre type De construction. de construction. Donc en fait, c'est Hollywood était c'est comme un message inconscient qui va lui qui lui parle en fait aux individus, en leur disant que voilà, le jeu se termine de cette réalité Hollywood pour passer à autre chose. Et inconsciemment, ça va créer des peurs paniques chez les individus. Donc des peurs, accentuer des peurs, et évidemment associées aussi à des antennes projecteurs des uns et des autres, qui vont créer d'autres types de scènes en attendant justement que le renouveau prend forme. Tu vois ce que je veux dire? Donc il va y avoir des projections, d'autres projections associées aux peurs des individus, et qui est associées à ce qui les ont aspirés, mangés, et enfin inspirés, je veux dire, mangés, et associés aux vaccinations et aux fréquences. Donc il va y avoir, waouh, ceux qui croient avoir à telle chose vont avoir à vivre telle chose, comme s'ils se branchaient à des mondes. Et là, on a une forme, ouais, de projection individuelle où tous les possibles existent. Tous les possibles. Et les gens vont s'entretuer par peur. Ils vont même pas se reconnaître, en fait. Ils vont voir l'autre, ils vont voir le démon en face.
l'autre va voir l'alien en face et il va tuer. Donc les prédateurs et Prédateur et proie. les proies. Donc en fait, ce Fire était juste une mise en scène pour finaliser cette réalité, Ouais, exactement. pour Et qu'on passe, permettre à une nouvelle réalité de prendre place. c'est ça. On est dans l'entre-deux. Là, c'est vraiment, ça va être le jeu qui s'amplifie, quoi. Et en fonction des pathologies des uns et des autres, ça va être, ouais, des uns et des autres, ça va se, je vais dire, ça va se bouffer, quoi. Ça a déjà commencé. Oui, bien sûr, c'est déjà là, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça s'amplifie, quoi. Ouais, ouais. Le symbolisme de cette région d'Hollywood était connu de tous dans ce monde, dans cette réalité, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, tout le monde connaissait, tout le monde connaît Hollywood. Et en fait, ce symbolisme s'écroule, ce château de la Belle au bois dormant. Mais ça veut dire ce que ça veut dire aussi, hein. Belle au bois dormant, elle dort, hein. Ah oui, elle dort, ouais. Alors je disais dans le sens où je pensais à Disneyland. Alors, ceux qui pensent que ce sont simplement du nettoyage, je dis pas Ça, c'est un que ça n'a pas été fait dans certaines régions, mais ça n'a rien à voir. Tout est calculé, proprement calculé. Regarde maintenant ce nouveau président. il continue le jeu. Et il y a plan A, plan B. Donc, c'est le plan A, en fonction des circonstances, des résonances, et puis le fait que tout ne fonctionne pas comme ils veulent pour autant, parce qu'il y a quand même des prises de conscience. Je vais pas parler d'éveil, mais plutôt de prise de conscience. Et donc, la prise de conscience permet aux individus de se positionner. Et donc, ça vient entraver le plan. C'est-à-dire, donc, en fait, en fonction de comment les circonstances évoluent, sachant que il y a un timing à respecter, et ils ont mis voilà, Trump est arrivé. Mhm. Une marionnette est arrivée. Bah, c'est Donald, hein. Donald et Picsou, hein. C'est, c'est du jeu, hein, ça reste du jeu. Donc, il va taper là où ça fait mal, faisant croire que, et puis ça reste toujours le même jeu, hein. Oui. Et y a pas de sauveur, hein. C'est des faux semblants, des opportunités. Voilà. Et ils ont l'autorisation des personnes qui les suivent Voilà. de continuer leur jeu. Tant qu'il y a de l'adhérence. Tant qu'il y a de l'adhérence, et les gens, en fait, sont influencés. Ce sont des influenceurs qui t'aveuglent et qui leur permet de continuer vers leur plan. Donc, plan A, plan B, plan C. Ils ont tous les plans possibles, sachant qu'ils se battent même entre eux, mais la résultante sera la même. Comme nous avons dit, le positif et le négatif ne font partie que de la même pièce. Le résultat sera le même. La finalité, c'est la même. C'est la boucle, bouclée. Donc les personnes ne travaillent pas sur eux, vu qu'ils attendent toujours un sauveur de l'extérieur. Ils donnent leur pouvoir à C'est jouer, celui voilà, c'est jouer leur jeu.
c'est jouer leur et jeu. jouer leur jeu. Faut sortir de tout ça parce que tout est fait pour faire croire que l'homme n'est qu'un petit esclave qui est tombé ou qui a été créé pour faire vivre les dieux. Mais faut arrêter tout ça. Tout ça, c'est de la cochonnerie pour faire croire qu'on n'a pas de pouvoir. Voilà. C'est du pur mensonge. Et ce Elon, Alors lui, d'ailleurs, il a fait un geste qui a fait parler les gens, soi-disant c'est le côté nazi, mais bah non, c'est la Rome, hein, c'est César. Voyons, on est Hitler, on l'a pas, on l'a symbolisé hitlérien, mais c'est César. C'est, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. et les gens Je, applaudissent. je suis le César, votre César. Voilà, j'ai le pouvoir. Et il était dans l'arène. Ouais. Quand il l'a fait, hein, il était entouré de ses disciples, on va dire, de ses spectateurs. Et ça veut dire, c'est très symbolique, hein. La reine, c'est quoi? C'est la boucle bouclée. J'ai le pouvoir, mais le pouvoir, c'est la marionnettiste, hein. C'est Voyez? le, c'est le QAnon, Exactement, c'est le marionnettiste, hein, c'est la qui lettre tient, Q. exactement, qui joue encore avec vous. Et c'est le Q, exactement. Le Q de QAnon. Exactement. Le canon. C'est le Donc, canon. dans ce QAnon, hein, donc la lettre Q, hein, d'ailleurs Q, hein, je sais pas pourquoi on l'a prononcé comme ça. Euh, donc il y a le cercle, hein, qui veut dire le haut, le haut, donc la La cellule, hein, cellule. et le bras, donc c'est-à-dire le, comment on pourrait dire, Mais oui, mais tu peux parler le du 1, bras. le 1 qui pénètre la cellule. Et donc on est encore dans une autre division, une segmentation. Exactement. Et pourquoi le cube? C'est aussi, si tu te rappelles, on avait bien mis en lumière que c'est la porte de comment, la porte de l'âme ou la porte de l'esprit qui se trouve dans le coccyx. On ouvre les portes, donc c'est la représentation, c'est la cellule, c'est l'origine. Et donc, voilà, symboliquement, ce bras, c'est symbolique. Et c'est également le marionnettiste. J'ai le pouvoir sur vous. Dormez, mes chers petits. D'ailleurs, est-ce que tu peux regarder sur un plan éthérique, sur l'information qui en dégage de cet homme, parce qu'on n'a pas le droit d'aller au-delà, hein, alors on n'a pas la permission, mais juste qui en dégage sur un plan éthérique, est-ce que cet homme est humain? J'ai le mot déchet, moi, tu vois. Déchetterie que j'ai. Je sais pas pourquoi. Alors, regarde, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot déchetterie? Tu tires la corde, hein, dans ce mot. C'est comme, j'ai l'impression que c'est des, ouais, c'est l'impression que ça n'existe pas. Que c'est de la ferraille, c'est de l'IA, quoi. C'est quoi? Comme si c'était un robot humain. Donc en Un fait, robot. il est déjà, donc l'IA a déjà intégré ce monde. Soi-disant, ils sont encore en arrière, hein, sur leur Non, non, mais invention. tout ce qui t'est présenté, c'est déjà quelque chose qui existe, hein. Et ça fait longtemps. Ouais, et donc là, ils ont une grande D'accord, hein. avance. Mhm. Existe depuis plusieurs années. Oui, d'ailleurs, on l'avait vu avec, je ne sais plus certains, comment elle s'appelle?
L'ancien président Clinton, donc la femme, Ouais. Mmh. elle aussi, elle avait déraillé à un moment comme si c'était un robot. Elle ne fonctionnait plus, mais en fait, ils sont là. Ils sont parmi nous. Mmh. Non, c'est des dirigeants, qui n'ont aucune, humanité parce que ce sont pas des humains. Ils n'ont pas un corps, Bah, ils ont vendu ce leur corps, sont des robots, quoi. les robots, leur conscience, hein, a été directement mis aujourd'hui, hein, dans des robots. Et ce président-là, est-ce que lui est humain ou ils ont changé entre-temps? Je programme, tu vois? Comme c'est pas un humain non plus, hein. Et son fils? Pareil, idem. Comme si on avait quelque chose de connecté à nouveau à une autre réalité, à une forme de squid, de pieuvre à nouveau. Comme C'est comme si on répondait encore à quelque chose de plus synthétique, de plus, ouais, c'est moins organique, en fait. La partie organique, c'est comme si elle était en train de disparaître. Pour donner place, hein, aux transhumains. Donc ça a déjà commencé dans Et ces comme ça, milieux-là. D'ailleurs, absolument. regarde, si heu, ces corps que l'on perçoit aujourd'hui, tout d'un coup, les acteurs, les actrices, ils rajeunissent incroyablement. Soi-disant, c'est un chirurgien qui les a totalement refaits. En Voilà. tous les cas, il est très, très fort, hein. La plastique, elle est quand même limitée, hein, faut pas se leurrer, hein. Ouais, Ouais, mais c'est parce que c'est associé à ces machines. C'est transhumain. Ils sont passés au transhumain. ils sont passés aux transhumains. C'est c'est, la partie organique n'est que, le visuel, mais, c'est transhumain. Ouais, c'est absolument ça, transhumain, et ils programment comme ils veulent. Donc en fait, il y a eu différentes étapes depuis, ces dernières années. L'étape où on voyait des masques, donc on avait vu, hein, que leur véritable apparence, hein, essence, hein, allait se percevoir, hein, donc ils étaient obligés de mettre des masques, hein, ce qu'on avait vu, hein, on avait perçu. Et là, tout d'un coup, ils ont encore changé d'avatar. Donc il y avait la Madonna, hein, on l'apercevait Madonna Mmh. avec un Mmh. visage complètement, différent, et là on la reperçoit encore sous une autre forme, totalement plus jeune. Et là, on arrive à une finalisation de ce qui va s'en venir, de la nouvelle humanité sur terre. Et il y a comme une phase de dessèchement pour pouvoir, associer, heu, son corps à cette machine transhumaine. Ça me fait penser à comment elle s'appelle, à l'autre là, celle qui a chanté, je sais plus son prénom. Oui, oui, la canadienne. Heu, Ouais, ouais. je sais pas si elle est mieux, mais là j'ai l'impression que c'est comme si elle avait rajeuni d'un coup là, aussi. Oui, 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 pareil. Et donc il faut Dessèchement, un dessèchement pour pouvoir transférer transférer, et c'est pareil pour le monde. En fait, c'est à l'image, ah oui, c'est ça, c'est à l'image de la destruction. Il faut pour brûler, pour renouveler. C'est exactement pareil pour eux. Il faut bah oui, dessécher l'intérieur pour pouvoir revivre, il suffit de voir mais la sous une nature. autre forme. Il suffit de voir la nature, hein. La période d'hiver, elle se dessèche, les arbres perdent leurs feuilles, hein.
Les plantes sauvages sont comme séchées et tout d'un Oui, coup, elles renaissent au c'est niveau du ça, printemps. exactement, exact. Donc tout prend place. Alors ça, c'est leur plan, hein, évidemment. Oui, bah, leur plan a déjà débuté. Maintenant, on le perçoit comme il est. Mmh, Ce qu'il y a, c'est que les personnes qui prennent conscience de ce jeu, ils sont dans l'observation, ne pas y mettre d'émotion parce que c'est un film. Un exactement. film qui est sadique, ça c'est sûr, un film qui est d'ailleurs, quand on parle de film, si tu regardes sur Netflix, il y a que ça, game, game, game. Donc les jeux du game. Ma supposition, hein, c'est ces jeux qui sont dans ces films, hein, c'est aussi demander, donc les gens qui regardent, ils donnent l'autorisation de poursuivre le jeu. Parce que ils ont besoin de cette autorisation. Donc, dans la religion, ils savent qu'il y a l'apocalypse, mais que le nouveau Christ, Jésus ou bien d'autres vont venir les sauver. Donc, en fait, ils sont déjà dedans, dans cette continuité. Mais les autres qui ne sont pas dans cette religion ou dans ces religions, il leur faut leur autorisation. Donc, il faut capter tout le monde dans ce monde. Et à Absolument. travers ces films, en fait, si tu les regardes sans conscience, simplement, ah, il est génial, etc., tu donnes ton consentement de ce qui va suivre, ou ce qui est en train de se suivre. Bah, tu prends le scénario On aussi, tu te branches dessus, tu te te connectes. branche sur ce nouveau jeu qui est en train de prendre place. Est-ce que tu veux continuer? Oui ou non? Et à travers ces films, ah oui, on veut continuer. Les jeux vidéo, tout a été, parfaitement Orchestré. tout est co orchestré. Alors que le but, hein, c'est vraiment de revenir, en soi, de guérir et panser toutes ses blessures pour ne pas avoir de prise avec tous ces trucs et puis voilà, de conscientiser davantage. On peut conscientiser, mais encore avoir des failles, des blessures. Ces failles, en fait, elles vont résonner avec, cette, matrice et puis donc c'est un moyen d'être paralysé, hein, d'être noyé. Donc eh bien, il est vraiment nécessaire et temps de vous guérir, hein. Il faut se guérir. Et se guérir, c'est alors il y a l'hypnose, mais il y a pas forcément que l'hypnose, il y a plusieurs choses. Mais il faut être à l'écoute de son corps, il faut être, bien ancré à la terre, Bien manger. bien manger, changer ses aliments, et puis aussi, être, comment dire? Vigilant par l'observation. Ben voilà. De ce qui se passe à l'extérieur, des gens que vous rencontrez. Discernement, exactement, parce que l'observation va vous permettre de discerner les situations et puis de vous positionner. Quand on se positionne, on peut rien contre vous. C'est clair, simple et net. Vous êtes le triangle à l'envers du fameux sauveur bourreau victime. Oui. Et vu qu'on arrive dans cette boucle, donc en fait, tout est en train de se s'unir, toutes les dimensions de ces mondes qui sont autour de nous sont en train de prendre place dans notre réalité. Donc il y a À avoir une tous les continuité. De toute façon, chacun trouvera sa place dans son propre jeu. alors c'est là, tous les possibles sont possibles. C'est aussi pour cela, hein, que le monde se révèle tel qu'il est. Mhm. C'est comme si on était en train voilà, de vivre tous les réels. Mhm. Exactement. Très bien, Carole. Bon, on va terminer là. Dans nos transcriptions, tout est indiqué. Mmh mh. Les gens n'aiment pas les robots, c'est pas grave, on est obligé de les utiliser, par respect de la personne qui a fait avec nous ces enquêtes. Mmh. Donc les personnes qui sont intéressées, non par nos voix, mais plutôt par l'information qu'on a Retranscrit. retranscrit,
Vous les verrez en fur et à mesure, je les remets. Ça prend du temps, il faut de la patience, pour retranscrire et vous trouverez des informations, des morceaux de puzzle, dans votre propre tableau de compréhension de ce jeu, Grand de jeu. ce grand jeu de la vie ou de la mort, d'ailleurs. Ouais, parce que c'est à l'image du plus séduit, moi. Exactement. Mais juste une petite finalité, en fait, on veut vivre, mais pas mourir. On veut vivre sans mourir. Mmh. Il faut accepter les 2 Ah oui. pour permettre d'être dans un état d'équilibre. Exactement.